8h36, Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-François Copé, premier tour des municipales hier. Nous allons regarder, nous allons penser au second tour et parler des négociations ou pas qui pourraient avoir lieu entre les deux tours. Premier tour des municipales, abstention. Je voudrais d'abord m'arrêter sur le chiffre de l'abstention. Abstention record, près de 39%. On n'a jamais vu une telle abstention lors d'une élection locale, une élection municipale plutôt. Pourquoi selon vous? Tout simplement parce que beaucoup d'électeurs qui votent traditionnellement à gauche ne sont pas allés voter. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est bien là est la clé de la lecture de l'abstention. J'en veux pour preuve que dans de très nombreuses villes, ce sont les quartiers où on vote traditionnellement plutôt à gauche, que les électeurs ne se sont pas déplacés. À Meaux, par exemple, j'ai été réélu hier avec 64% des voix. Le PS a fait un score historiquement faible, à peine 12 à 13% des voix. Et en réalité, là où le PS a été le plus faible, c'est effectivement dans des quartiers où traditionnellement, les scores de gauche, par exemple ceux de M. Hollande, avaient été très élevés il y a 2 ans. Et je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur la lecture de ce taux d'abstention. C'est d'abord la première marque d'un désaveu pour le gouvernement. Bon, c'est un désaveu pour le gouvernement, c'est un désaveu pour la classe politique en général. Non, je ne crois pas. Ou pas non. Moi, je veux tordre le cou à cette histoire, parce qu'on y a droit tous les jours, matin, midi et soir. Il n'y a pas de désaveu. Il n'y a pas de rejet de la politique, aucunement aujourd'hui. Attendez, écoutez, c'est pas parce que tel ou tel de nos compatriotes exprime qu'il aimerait des résultats et un peu moins de palabres en politique, que pour autant il y a un désaveu de toute la classe politique, de tous les responsables politiques. Je trouve, Jean-Jacques Bourdin, qu'il faut en finir avec cette manière qu'on a de jeter tout le monde dans la même sauce. Les choses sont plus complexes. Il y a des gens... 9% d'abstention. Je viens de vous répondre. C'est la lecture de cette abstention. 20 millions de Français qui ne vont pas voter. Jean-Jacques Bourdin, je vous entends. Faut pas qu'on fasse un dialogue de sourds. Vous me demandez mon point de vue. Oui. Je vois bien ce qui se passe. Il faut regarder les chiffres. Hier soir, le seul chiffre qu'on n'a pas donné, c'est le vote global. La droite fait 46%, la gauche fait 37%, le Front National fait 4%. Encore une fois, ça n'est que le premier tour, et je dis d'ailleurs à tous et à toutes, il n'est pas question de je ne sais quel triomphalisme quand on a un taux de chômage aussi élevé, un taux de délinquance aussi important dans notre pays, et un tel échec de la gauche au pouvoir. Je dis juste qu'au lendemain de ce premier tour, c'est d'abord un désaveu de la gauche. Le deuxième message que je demande que chacun entende, c'est qu'il y a un deuxième tour dimanche prochain, où on va voter pour les maires cette fois. C'est pas simplement le nombre de bulletins de vote, on va voter pour des maires. Et je dis à toutes celles et ceux qui ont voulu dire ras-le-bol à tout ça, on en a assez, on veut revoir l'avenir de manière confiante, et qui ont voté Front National, je leur dis attention, la semaine prochaine, reportez-vous sur les candidats de l'UMP, sinon... c'est un coup de pouce à la gauche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front National, on va parler du Front National, on va pas concentrer non plus toute notre demi-heure sur le Front National, néanmoins. Si le Front National gagne des mairies, et le Front National a déjà gagné Nain-Beaumont et pourrait gagner d'autres mairies, je vais y revenir, les maires seront de mauvais maires? Systématiquement, les maires du Front National? Parce que Marine Le Pen était avec nous ce matin, elle disait, nous, quand on sera à la tête des mairies, nous diminuons. Première mesure, nous diminuerons les impôts pour tout le monde. Oui. Non mais que répondez-vous à ça? C'est quoi, une promesse de campagne? C'est quoi? Écoutez, vous savez, moi j'ai moi-même, lorsque j'ai été élu la première fois à Meaux, pendant les 2 premiers mandats, diminué la taxe habitable. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est pas le sujet. Mais ce seront de mauvais maires ou pas? Il y a quand même un petit bilan quand même. C'est pas la première fois de l'histoire de France que des mairies sont tenues par le Front National. Je voudrais rappeler quelques souvenirs. Vitrolles, Marignane, Toulon. J'ai pas le souvenir que, par exemple, dans ces 3 villes-là, le bilan du Front National a été si extraordinaire que cela. Chacun se souvient que ça s'est terminé en fiasco. Moi, je veux juste dire une chose. Une ville, qu'elle soit gérée par le Front National ou pour l'UMP, c'est profondément différent. C'est pas la même politique culturelle. C'est pas nécessairement la même politique fiscale. Où est la différence? Où sera la différence? Je viens de vous donner quelques exemples de précédents. Dans les détails. Politique culturelle. Quelle différence entre la politique culturelle de l'UMP et celle du Front National? C'est pas quelle politique. C'est pas ce que je veux vous dire. Oui, mais je vous réponds. Vous vous souvenez quand même de ce qui s'est passé dans ces villes qui étaient tenues par le Front National et dans lequel
on a vu un certain nombre d'agitations, de manifestations. Les villes, elles ont besoin d'être gérées de manière rigoureuse, comme peut le faire la droite, par opposition à la gauche, mais aussi avec de la sérénité. C'est ça l'essentiel. Et je voudrais rappeler quand même sur ce point que le vote Front National, n'en déplaise à Madame Le Pen, reste un vote qui est protestataire, que ce vote protestataire donne un coup de main à la gauche, pas à la droite. D'ailleurs, tous vos commentaires le disent ce matin. Ils disent l'UMP est largement en tête, ce qui marque le désaveu de la gauche et le fait que l'UMP est en train de renaître après 2 années difficiles, mais on a beaucoup travaillé pour cette renaissance. Et en même temps, peut-être que le Front National va empêcher l'UMP de gagner un certain nombre de villes, donc donner un coup de main à la gauche. C'est pour ça que je dis aux Françaises et aux Français, j'ai compris, tout le monde a compris votre exaspération, je la vis sur le terrain, mais je dis juste une chose, si on revote FN au 2e tour, c'est un coup de main à la gauche. Oui, alors si je vous comprends bien... Et ce, parce qu'il n'y aura pas d'alliance, oui je précise. Les maires de gauche sont tous de mauvais gestionnaires. Les maires de gauche sont tous de mauvais gestionnaires. Les maires Front National qui pourraient être élus seront de mauvais gestionnaires. Finalement, les seuls bons gestionnaires sont les maires UMP. D'abord, il ne faut pas être aussi catégorique. Parce que la politique, vous êtes un peu caricatural, Jean-Jacques Bourdin. Parce que la politique est devenue un peu caricaturale. Enfin, vous ne trouvez pas? Oh, allez, on peut partager ça. Alors, chez vous, dans votre métier, il n'y a pas de caricature. Mais bien sûr que si. Donc au moins partageons-le. Puis on peut même y ajouter les sondeurs d'ailleurs. Parce qu'écoutez, quand je vois les résultats à Marseille, les sondeurs, c'est pas notre métier, c'est leur métier. Oui, les résultats à Marseille, oui. Puisque nous nous pointons du doigt tous les deux. Juste un mot. Juste un mot. Juste un mot. À Marseille, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein? Les sondeurs nous expliquaient tous les jours, on ne pouvait pas gagner Marseille. C'était impossible. Et puis le gouvernement y est allé en défilé. Parce que je voudrais quand même faire une remarque. Monsieur Ayrault, Premier ministre de la France hier soir à la télévision, qui enregistre tout de même un score très mauvais pour sa famille politique et qui n'a pas un mot de regret. Pas un mot de regret pour assumer le désaveu de sa politique. Vous l'avez trouvé comment hier soir, Jean-Marc Ayrault? Comme ça, n'ayant pas trouvé le mot pour simplement dire nous avons été désavoués parce que notre politique est un échec. C'est quand même la réalité, elle est là. La gauche a tous les pouvoirs depuis 2 ans, tous, sans exception. Nous sommes, nous, dans l'opposition, l'objet de toutes les opprobres. On nous écarte de toutes les décisions. Nous ne sommes associés à rien et quand on a le malheur d'exprimer une critique, je peux en parler en connaissance de cause, on a le droit à tout. Toutes les injures, toutes les insultes et toutes les calomnies. Bon, enfin, sauf que malgré tout ça, les Français, avec bon sens, ont dit stop. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays n'est pas acceptable. Alors je dis aux Français, il faut passer du carton jaune au carton rouge. Or ce carton rouge ne peut être donné dimanche prochain au gouvernement que si ce sont les candidats de l'UMP qui remportent la majorité dans de nombreuses villes. Si un Français veut voter Front National, ce n'est pas un carton rouge pour vous. C'est un carton rouge pour le gouvernement, sauf qu'il ne se traduira pas en nombre de villes perdues par la gauche. Je vous donne une statistique, je crois qu'elle est importante. Allez-y. Sur les villes de plus de 9000 habitants. Pourquoi je dis 9000? Tout simplement parce que c'est à partir de 9000 habitants qu'on dépose un compte de campagne, donc il y a une politisation souvent plus grande. Sur les villes de plus de 9000 habitants, jusqu'à hier, la gauche détenait 55%, la droite 45%. Eh bien, ce sera intéressant de voir dimanche prochain si la droite passe la barre des 50%, parce que comme elle est majoritaire dans les petites villes de moins de 9000, alors ça voudra dire que la France sera devenue bleue. Le bleu de l'UMP. C'est l'échec de François Hollande, ce premier tour, ou pas? C'est un désaveu très fort. C'est un désaveu très fort. Mais encore une fois, il y a 2 tours. Et c'est pour ça que vous nous voyez tous à l'UMP depuis hier soir à la fois très concentrés et très attentifs à dire il y a un 2e tour. C'est le 2e tour qui fait la différence dans une élection. Quand Marine Le Pen dit c'est la fin de la bipolarisation de la vie politique française. D'un côté le PS, de l'autre côté l'UMP. Le PS et ses alliés, de plus en plus critiques d'ailleurs, et qui obtiennent d'assez bons résultats. Vous avez vu Europe Écologie Les Verts ou le Front de Gauche. Et de l'autre, l'UMP avec ses alliés, on en a assez de cette bipolarisation. Vous lui répondez quoi? Qu'elle dit la même chose à chaque élection. À chaque élection... Oui, mais elle progresse. Non, ça dépend des fois. Il y a des fois elle progresse, des fois elle régresse. Je note que généralement elle progresse quand la gauche est au pouvoir, plus que quand la droite est au pouvoir. Elle a progressé aussi à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Non, mais écoutez-moi, juste une chose. Non, Jean-François Copé. Écoutez, moi ce que je note, c'est qu'à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National fait des scores importants, ce qui d'ailleurs se comprend puisque
La vérité de tout cela, c'est que le Front National est l'allié objectif du PS. C'est cette vieille histoire entre François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen que François Hollande a réactivé avec Marine Le Pen. Vous voyez bien comment régulièrement le PS agite les chiffons rouges pour inquiéter les gens. L'histoire. Regardons pour dimanche prochain. Oui. Je vous prends 2-3 exemples. Parce que vous dites ni. Oui. Nous n'appelons à voter ni pour un candidat de gauche, ni pour un candidat du Front National. Je vais prendre 2-3 exemples. À Forbach, que recommandez-vous? Non mais je vais vous dire, la règle, elle est constante partout, elle est très simple. Bon. Je vous la rappelle, parce je voudrais la préciser, si vous me le permettez. Alors allez-y, c'est important, la préciser. Allez-y. Évidemment, aucune alliance d'aucune sorte avec le Front National. Mais pas non plus d'appel à voter pour le PS, qui est allié avec l'extrême gauche, avec le Front de gauche. Je veux insister sur ce point, car pour moi, le Front de gauche comme le Front National, c'est bien souvent le même combat. Ils ont d'ailleurs le même programme économique, c'est un programme gauchiste. Le Front de gauche qui est au moins aussi critique avec le gouvernement que vous. Hein. Sauf pour gagner des élections. Parce que faut quand même rappeler que l'une des raisons pour laquelle le débat politique en France est aussi, archaïque, c'est parce que contrairement à la gauche dans les autres pays européens, le SPD en Allemagne, le Labour en Grande-Bretagne ou d'autres pays, le PS français a choisi de gagner à n'importe quel prix des élections et donc de s'allier avec l'extrême gauche. Ce qui explique la porosité des idées entre le PS et le Front de gauche, que vous retrouvez au PS des gens qui sont issus des mouvements trotskistes et qui tiennent des propos que Karl Marx n'aurait pas reniés. Quand vous entendez sur la politique fiscale, le rapporteur général socialiste du budget à l'Assemblée qui dit la taxe à 75%, là, vous savez, pour les riches, dit-il, qui fait hurler de rire le monde entier tellement elle est anti-économique, elle fait fuir toutes les entreprises. Il dit, c'est une punition. C'est une sanction, comme dans les temps anciens où on allait combattre le grand capital. Résultat des courses, forcément l'économie française est paralysée. Et voilà. Est-ce qu'à Perpignan, ça c'est grave. Tiens, je vous prends 2 exemples. Est-ce qu'à Perpignan, vous demandez au PS de soutenir l'UMP face à Louis Alliot? Mais moi je demande rien à personne. Rien. Je considère que ce qui est important, rien. Écoutez-moi, ce qui est important, c'est que vous préférez l'élection de Louis Alliot? Vous plaisantez ou quoi? Non. Mais non. Alors, mais laissez-moi vous répondre. Oui. Le vrai sujet, c'est quoi? Les Françaises et les Français sont invités dans les villes concernées par cette situation. Il y a Perpignan, il y a Béziers, il y en a d'autres, à choisir leur maire pour le second tour. À Perpignan, Monsieur Pujol, Jean-Marc Pujol, qui est maire sortant, qui est un homme remarquable, qui est le candidat de l'UMP. Eh bien, je souhaite de tout cœur qu'il l'emporte, et que les Perpignanais qui ont voté soit pour le candidat du FN, soit pour le candidat du PS, dans cette situation nouvelle, choisissent quelqu'un qui aura la compétence de gérer une grande ville comme Perpignan. Et Jean-Marc Pujol est cet homme. Idem à Béziers avec Élie Abou. Je souhaite que les électrices et les électeurs votent utile au second tour et ne choisissent pas, en votant pour le Front National, un maire dont on sait pertinemment qu'en réalité, en termes d'image pour la ville, ce sera désastreux. Jean-François Copé, j'écoutais aussi Marine Le Pen qui disait tout à l'heure, si nous arrivons en tête aux européennes, je demande une dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Si le Front National arrive en tête aux européennes, est-ce que le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale? Mais, encore une fois, tout ça est totalement artificiel. Vous croyez que c'est impossible? Mais Jean-Jacques Bourdin, franchement, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que c'est impossible? D'abord, je voudrais vous rappeler une chose. On nous a expliqué pendant des mois et des mois que l'UMP ne gagnerait absolument pas les élections municipales, que le Front National, ce serait un raz-de-marée partout, qu'à Marseille, l'UMP n'avait aucune chance de gagner Marseille, etc. Je propose... On a été un peu plus nuancé. En dehors de vous, Jean-Jacques Bourdin, pas de moi. Tous les autres ont été... J'oublie. Non, pas de moi. Non. Alors, je demande simplement, je demande qu'on se calme avec les pronostics électoraux et qu'on laisse les Français voter. Donc les Français, ils ont voté au premier tour des municipales, ils vont voter au second tour, et à l'occasion du second tour, nous verrons la réalité des choses. Est-ce que oui ou non l'UMP a pris la majorité des villes, comme je vous le disais tout à l'heure, ou non, dans notre pays? Premier point. Deuxième point, nous verrons ensuite aux européennes quels seront les projets des uns et des autres. Parce que nous avons le nôtre, nous allons faire campagne, nous avons partout des têtes de liste, des candidats, donc attendons ce qui lancera des élections européennes. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes avec l'UMP d'un côté, l'UDI et le MoDem de l'autre, chacun présente ses listes. Donc il faudra
les totaliser, si on veut être tout à fait objectif. Même si sur l'Europe, vous n'avez pas tout à fait le même point de vue. Bah oui, mais enfin, écoutez, par exemple, sur l'Europe, Madame Le Pen a le même point de vue que Monsieur Mélenchon. Vous voyez, voilà, extrême gauche, extrême droite, même combat. Je suis pas sûr que vous allez totaliser les deux. Jean-François Copé, la proportionnelle, là aussi c'est une demande du Front National, mais pas que du Front National d'ailleurs. Vous êtes absolument contre toute idée de proportionnelle au législatif. En dehors du Front National est pour la proportionnelle? Je vais vous le dire. À gauche. Oui, le PS, c'est extraordinaire. Pourquoi? Voilà que le PS s'inquiète tout d'un coup que il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de gens différents représentés à l'Assemblée nationale. Alors j'ai cherché, est-ce que ça peut concerner les Verts? Non, ils ont fait 3% au présidentiel avec Madame Joly, puis ils ont 20 députés. Ah bon, donc c'est pas les Verts. Les gauchistes, communistes, mélenchonistes, pareil, 5% aux élections présidentielles, et par contre, ils ont leurs 20 députés. Un peu plus pour Mélenchon. Oui, allez, formidable. Bon, alors après, il reste qui? J'ai cherché le Front National. Voilà donc que le PS s'inquiète de ce que le Front National, ce serait une bonne chose du point de vue du PS que le Front National soit représenté à l'Assemblée. Ça vous pose pas un problème? Est-ce que c'est pas une nouvelle illustration de l'alliance entre le Front National et le PS? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ces clivages politiciens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il est logique aujourd'hui que des électeurs qui votent pour le Front National ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale? Surtout quand ils sont 20% ou 22%. Avec ce type de raisonnement. Oui. Ça voudra donc dire que l'UMP pourrait emporter la majorité, mais que compte tenu du nombre de députés que grâce à la proportionnelle le PS aurait fait Front National, le PS aurait fait rentrer à l'Assemblée, eh bien la République deviendrait ingouvernable puisque nous ne ferons pas d'alliance avec le Front National. Vous retrouvez pas là le vieux piège de François Mitterrand? D'union nationale avec une partie du PS. Non. Vous êtes Pour formidable. gouverner. Et non, mais je ne sais pas, ça existe dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple. Oui, mais dites-moi, où il y a une coalition. Mais il y a une petite différence. Vous avez lu le programme du SPD allemand par rapport au programme du PS français? Oui. Mais le SPD allemand, il hallucine quand il voit le programme des socialistes français. Moi, je vais cautionner les hausses massives d'impôts de M. Hollande. Je vais cautionner l'abandon de la politique de sécurité, de la politique pénale de Mme Taubira. Je vais cautionner l'abandon de la politique familiale de M. Hollande. C'est ça que vous nous demandez? C'est ça la clarté des choix? Je ne demande rien du tout. Je vous dis. Pourquoi vous le faites pas? Mais non, voilà. je ne vous demande rien. Je vous pose des questions, Jean-François Copé, sur ce que les Français peut-être, je dis bien peut-être, n'aiment plus. C'est-à-dire les accords politiciens, c'est-à-dire vous m'en proposez un là, hein? Non. Là vous me proposez un accord politicien niveau 4e République. Un accord d'union nationale, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Non. Monsieur Bourdin, faut arrêter de mentir aux gens. L'union nationale, ça n'est pas ça. Excusez-moi. Donc la proportionnelle, vous dites non à la proportionnelle. L'union nationale. Non à la proportionnelle parce que ça ferait entrer des députés du Front National à l'Assemblée. Et ça donnerait donc un coup de main à la gauche qui pourrait, grâce à cela, puisqu'elle sait que nous ne nous allierons pas avec le Front National, continuer de gouverner alors qu'elle serait minoritaire. C'est ce qu'a tenté d'utiliser M. Mitterrand, qui faisait ça à chaque fois que la gauche était en difficulté. Comment tripatouiller les scrutins pour essayer d'éviter une bérésina. Je voudrais vous dire une deuxième chose à propos de ce que vous appelez l'Union nationale. Je suis intimement convaincu que les Français attendent qu'une grande famille politique comme la mienne aille bien au-delà de son seul corps électoral traditionnel. Mais les mêmes Français demandent que ce soit sur des choix clairs. Et moi, je défends l'idée d'une droite et d'un centre-droit qui soient clairs dans ses choix. On ne s'allie pas avec des gens pour grappiller des voix, parce qu'après, si les accords électoraux sur un projet pour les Français sont pas clairs, à ce moment-là, on ne peut plus gouverner la France. Vous comprenez? Donc moi, nous avons un programme. Nous savons très bien qu'il faut remettre de la liberté dans l'économie. La gauche n'en veut pas. Nous savons très bien qu'il faut vraiment baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. La gauche ne le fait pas. Nous savons très bien qu'il faut être ferme en matière de sécurité, réécrire la politique d'immigration pour avoir une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie. La gauche ne le fait pas. Et vous voulez qu'on fasse une alliance avec eux pour se partager des postes? C'est ça que vous appelez la modernité de la politique? Se partager des postes. Eh bien, ce sera non. Ça ne peut pas être la manière de gouverner un grand pays moderne. Moi, je vous pose la question. Un pays se gouverne sur un projet. De vos réponses. Un pays se gouverne sur un projet qui soit courageux, pas sur des arrangements tacticiens avec les uns ou les autres. Est-ce que vous soutenez François Bayrou à Pau? Est-ce que je soutiens François Bayrou à Pau? Écoutez, vous savez, moi, ma position a été constante en ce qui concerne Pau. Nous avions un candidat, parce que je considérais que M. Bayrou, ayant appelé à voter François Hollande et donc contribué à la victoire de François Hollande, le choix n'était pas clair pour les électeurs. Notre candidat local a souhaité se rallier à François Bayrou à, je crois, 1 mois et demi de l'élection municipale. Il était donc trop tard pour changer de pied. J'en ai pris acte. Vous voteriez pour lui? Moi, je vote à Meaux. Non, mais d'accord. Et pour tout vous dire, on le sait. Mais
Et pour tout vous dire, je vote à mot parce que en tant que maire, j'ai proposé... pour lui si vous étiez UMP? Quand je vois... Pau, écoutez, là aujourd'hui, nous nous trouvons en présence à Pau d'une liste dirigée par M. Bayrou d'un côté, le PS de l'autre. Bon, donc, avec des UMP sur la liste de M. Bayrou. Donc oui, je voterai pour M. Bayrou. Enfin, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, j'ai des différences importantes avec lui. Importantes. Parce que, encore une fois, à cause du vote qu'il a fait pour M. Hollande, et j'espère qu'un jour, mais j'espère que ça viendra, je suis confiant, il voudra bien reconnaître publiquement que M. Hollande a commis des erreurs majeures pour notre politique, qu'il regrette donc de l'avoir soutenu, et que quelque part, si on doit véritablement réfléchir à un projet, ça doit être un projet qui soit radicalement différent de celui de M. Hollande, qui est en clair celui qu'avec mes amis de l'UMP, nous proposons. Bien, Jean-François Copé, vous avez bien fait de venir, vous voyez. Mais bien sûr. Mais puisque vous vous exprimer. Oui, puisque vous me le dites, je vais profiter de cette occasion. D'abord pour vous présenter mes excuses et aux auditeurs d'RMC pour n'être pas venu il y a un mois. Mais je veux vous dire une chose assez personnelle. Allez-y. J'ai été vraiment profondément choqué de la campagne de presse dont j'ai été l'objet de la part du journal Le Point et de son directeur, M. Gisbert, qui m'ont diffamé, ainsi que ma famille politique, calomnié avec des mensonges innombrables. Et j'avais besoin de répondre cette séquence-là à travers la déclaration que j'ai faite, pour dire que la vraie transparence, ça ne pouvait pas être des ragots, et qu'il fallait probablement passer une nouvelle étape. Et je serai, le moment venu, l'un de ceux qui diront que cette transparence exige un certain nombre de conditions, et je vais les mettre sur la table. Mais je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'un entretien aussi vif soit-il et de qualité. Il fallait que je parle aux Français comme je l'ai fait. Donc je vous prie de m'excuser, c'est pas mon genre, mais vous savez, le choc avait été très violent. Il y a beaucoup de haine dans ce qui s'est passé de la part du journal Le Point contre moi et un certain nombre de mes amis. Et je vous demande de comprendre que dans ces moments-là, on est des hommes, on a des enfants, on a des parents, et que ce sont des épreuves. Jean-François Copé, merci. 8h57.